Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement autour de vous? Par exemple, derrière les murs, sous les planchers, eau chaude, eau froide, des canalisations partout qui fuient sans doute en permanence. Ça finit toujours par se déglinguer. On court à la catastrophe quand ces maudites fuites ne sont pas colmatées. Bon, je vais vous parler de quelques personnes dont je me souviens. Des personnes proches de moi. Là, c'est Donna Cherry, une professionnelle du massage. Et son mari, Bill. Un connard qui la trompe. Le seul point positif dans ce couple, c'est leur petite fille, Holly. Pauvre gamine, je la plains. Elle, c'est Valda. Valda et sa perruche Bibi. Et ses poupées, ses clowns. Des millions de noms à retenir. En tout cas, même si je pouvais, je ne ferais pas l'effort de m'en souvenir. Le nom, ça veut pas dire grand-chose, de toute façon. Ah, maintenant, le noyau dur. Notre propriétaire. Une vraie bourrique. Lily Melnick. Aussi inébranlable que les fondations de cet immeuble. Elle est française, du coup je me dis qu'elle a des circonstances atténuantes. Et dans la boîte, c'est son mari, Robert. Il a fallu 3 attaques cérébrales pour en venir à bout. Je comprends pas comment il a tenu si longtemps. Espérons que le pauvre bougre a enfin trouvé la paix. Ils se sont installés dans cet immeuble il y a 30 ans. Ils l'ont retapé, ils ont loué les appartements. Je suis là depuis le début. Je leur ai filé un coup de main pour les travaux de rénovation. Électricité, parquet, moquette, pose de canalisation, coffrage de tuyauterie. Hein, j'ai même choisi les papiers peints. Quoi? Tu crois que j'ai le temps d'avoir un amant, peut-être? Hein? Tu crois que j'ai le Celle temps? qui pique sa crise, c'est Dolores O'Donnell. Je n'ai pas le temps, dis-moi quand! Qu'est-ce que tu veux? Écoutez-la. Que je m'occupe de toi comme d'un bébé? Tous mes ongles hechas una mierda. ¿Todo para qué? Pourquoi, hein? Pour faire plaisir à un cobarde comme toi? Ah! Espèce de salaud! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... Ces deux-là, ils vont droit dans le mur. Et Alors là, tu vas me le il n'y payer! a rien d'autre à ajouter. Pauvre tâche! Lui, c'est Gilbert. Un as de la peinture. Nickel à tous les niveaux. Il a une sainte horreur des chiens. À part eux, la seule personne proche de moi, c'est moi. Et pour ce qui me concerne, vous n'avez qu'à vous faire votre propre opinion. Voilà mon univers. 6 étages, 34 appartements, 68 portes, 72 fenêtres, pas de cheminée, pas d'ascenseur. Des centaines de radiateurs, 2,5 km de câbles électriques, 247 grilles d'aération. Gott in meinem Herzen, Totenverzweiflung. Qu'est-ce qu'elle nous gonfle? Oh, bordel, ta gueule, la calasse! Bill, j'arrête, ça suffit, ok? Allez, debout, il faut qu'on s'habille, on va être en retard. So bist du meine Tochter, nimmermehr, so bist du mein Tochter, nimmermehr. Oh, 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 oh. Bibi? 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 Oh, Bibi?
Non, ne le touchez pas. Allez, dégage-toi. Ne touche pas à mon Robert. Ah, comment oses-tu? Comment oses-tu le toucher, toi qui n'es qu'un voleur et un bon à rien? Fiche-lui de la paix, tu entends? Oh, le pauvre, il valait 100 fois, 1000 fois mieux que toi. Tirada al principio del camino, sin tentar si mi lomo iba a aguantar tanto peso en los estribos, gota a gota de mi sangre, con tu piel entre las uñas. Arrancaste de mi vientre una razón suficiente para quitarte la vida. Nunca supiste querer y eso no se puede aprender jamás en la vida. Il était apprécié non seulement pour sa contribution au génie civil, mais aussi pour sa personnalité. Robert Melnick a enrichi la vie de tous ceux qui l'ont côtoyé, avec sa sympathie, son intégrité et son humanité à toute épreuve. Jamais nous n'oublierons ce que fut cet homme. Fallait pas nous attendre. Vous êtes là, couchez, ça suffit, couchez le chien. Bon allez, mettez-vous à table. Où vous voudrez. C'est exprès de laisser la porte ouverte? Allez, va la fermer. Dis quoi encore? Vas-y. Ah, c'est vous. Tu ne devrais pas jeter ces choses-là dans le sac poubelle, je te l'ai déjà dit. Va te faire enculer! Va te faire foutre.
Ils sont drôlement ressemblants. Crois-moi, Léo, une fois que tu as peint un balai de chiottes, tu peux tout peindre. Je vais voir le ballon d'eau chaude. T'arrives un peu tard, tu crois pas? Toute ma putain de vie a défilé sous mes yeux. Et ces saloperies de loulou de Poméranie qui me bavaient dessus. Je t'ai déjà demandé... Je sais, ouais. Vois ça avec Gilbert. Je te rappelle quand même qu'ici, toutes les révisions, réparations, c'est de mon ressort, Eugène. Oui, c'est moi si tu veux qu'il répare. Ah oui, je sais. T'as réparé son ballon la semaine dernière. Et t'as bousillé le thermostat. Entrez. Vous savez, je viens juste vérifier votre ballon. En fait, Eugène y a déjà jeté un œil. Eugène, d'accord. Oh, mais puisque vous êtes là, Léonard, ce serait vraiment gentil à vous d'y rejeter un œil. Un petit coup d'œil. J'ai donc demandé au vétérinaire si mon bibi aurait pu avoir une maladie cardiaque congénitale. Là-dessus, ce cinglé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que si ça se trouve, c'est à cause de mon parfum. Il paraît que ça déclenche souvent des troubles respiratoires chez les oiseaux. Non mais vous imaginez? Comme si c'était moi qui avais tué mon petit bibi adoré. Tout est en ordre au niveau du ballon. Léonard? Est-ce que ça va? Regardez. Il y a quelque chose d'anormal. C'est... trop poudreux. Buvez. Ça vous fera du bien. Oh, pardon pour le coussin. C'est Bibi qui l'a sali lors de son dernier vol. Et je n'ai pas eu le cœur de l'enlever. Qu'est-ce que tu veux encore? Il y a des gens qui vous attendent en bas. Lily, chérie, réponds vite, je t'en conjure. Dans le monde entier, je t'ai cherché, je te le jure. 30 ans déjà sont passés depuis que t'es parti. Pourquoi, Lily? Mais je t'ai retrouvé, je suis comblée et j'achète mon billet sans tarder. Ah! Quoi? Quel billet? Qui va l'acheter? On me cherchait, moi? Qu'est-ce que c'est que ces imbécilités? Ces imbécilités ont été écrites pour vous par Madame Bettina Stouff de Toulouse, en France. Ma sœur? Vous venez, les gars, on se tire. Vous faites aussi les réponses? Appelez l'agence, le numéro est dans l'annuaire. Le numéro? Non, non, j'ai pas besoin de numéro. Vous n'avez qu'à dire à cette fouille merde que si elle pose ses fesses dans un avion, j'espère qu'il explosera en plein milieu de l'Atlantique. Comme ça, elle pourra rendre visite aux sardines. Vous pouvez le lui chanter, ça? Quel choc, quel bonheur, chère Lily, d'avoir de nouveau de tes nouvelles après tant d'années de silence, de te savoir en vie, de te savoir installée au Canada. C'est un monsieur âgé dont je suis l'auxiliaire de vie, monsieur Sable, qui m'a fait voir l'avis de décès de Robert, ton mari, dans un des journaux canadiens auxquels il est abonné. Chère Lily, je t'ai retrouvée, je te ciel. Quelle joie de savoir que désormais nous ne serons plus jamais seuls. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. L'agence Lessie, je vous prie. J'insiste, je dois parler à l'agence Lessie. J'ai l'habitude avec elle. Il lui faut parfois un quart d'heure pour tout déverrouiller.
Vous allez nous ouvrir cette porte, Madame Melnick? Mais oui, j'arrive. La dernière fois, c'était une bouteille d'urine, je te dis pas. Un truc en plastique dans lequel son mari se soulageait la vessie. Paix à son âme, cela dit. Attends, je récapitule. Alors, selon elle, le concierge de l'immeuble, un certain Leonard Gray qui habite en bas, entrerait chez elle la nuit en cachette et ferait main basse sur des objets de valeur, c'est ça? Des objets de valeur, hein. Si lui choure quelque chose, c'est des chaussettes, ouais. C'est des vieux papiers, des coupures de presse, des cendriers. Pourquoi on perd notre temps avec ça, cette famille? Cette femme n'a plus toute sa tête, apparemment. Ben, disons qu'avec elle, je fais ma BA. J'aurais jamais cru que t'étais un mec charitable, toi. Charité a du bon. Tu vas rentrer dans son antre et tu vas vivre une expérience inédite. Un truc que t'aurais même pas imaginé une seconde en te levant ce matin. Oh. Ça va bouleverser ta vie. T'es sûr qu'il faut pas de renfort? Oh, Celui-là, à chaque fois que j'en mange, je le trouve meilleur que le précédent. C'est certainement le meilleur gâteau de tout le district. Ça, c'est clair que Vaix va en redemander une part. soit vous le finissez, soit il va direct au vide ordure. Alors là, ça risque pas. Oh, il est d'un moelleux. Donc, je présume que nous connaissons le suspect. Cette fois, agence Leslie, vous allez devoir le coller au trou pour de bon. Monsieur Gray, si vous voulez qu'on aille chercher un mandat... Non, allez-y, vous savez, ici, vous pouvez toujours fouiller à votre aise. Attention, il n'est plus question de barbotage et de babiole ce coup-ci. Selon Madame Melnick, la montre de son mari valait au bas mot 25 000 $. Je suis sincèrement désolé, mais ça change rien pour moi. J'ai rien à cacher. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elle irait inventer cette histoire de toute pièce? Qu'est-ce que vous avez bien pu lui faire? J'en ai pas la moindre idée. Les dingos, parfois, ils font des trucs de dingue, hein. Eh, c'est qui sur la photo? C'est votre femme? C'est ma sœur. Vous avez une sœur, vous? Ouais. Oh, vous m'en direz tant. Et c'est comment son nom? Margarita. Margarita. Belle femme. Ah, c'est gentil. Je veux cette montre! Rends-la-moi! Madame Melnick, arrêtez! Doucement! Non! Ah, vous voyez? Ah, vous voyez? C'est la première fois de ma vie que je vois cette montre. Embarquez-le au J'ai poste! regardé, elle n'était pas dans ce tiroir. Ah, alors, ça veut dire que vous avez regardé trop Encore un mot vite. de votre part et je vous coffre pour avoir trafiqué une preuve. Je comprends pas bien. À quoi vous jouez exactement, Madame Melnick? Ah, j'en ai assez! J'en ai assez! Allez, dehors, t'es viré! Attendez une seconde! Attendre une seconde? Ça fait 30 ans que j'attends 30 ans! Du calme, allons, du calme. Allez, on respire à fond et on en parle tranquillement. Boucle ta putain de valise et sors d'ici tout de suite! Je suis membre officiel, comme ceci le prouve, du syndicat des concierges. Vous voyez, Madame Melnick, cet homme a des droits. Vous pouvez pas le virer sans raison. Il faut se décider. Je vous comprends pas, franchement. Qu'est-ce que vous avez tous? Vous avez entendu ce qu'il a dit, le flic. Il nous faut une caméra et un interphone dans l'entrée. Ce qui bloque chez certains, c'est le prix que ça va coûter, Bill. Justement, c'est de ça que je parle depuis une heure. Ok? On claque déjà un maximum de thunes pour un glandeur qui passe ses journées assis sur sa chaise à se gratter le cul. Je vous l'ai dit, je peux vous dégoter un truc d'occasion, pas de problème, je vous le montre, ça coûterait 800 billets et encore maxi. Je vous le fais gratos, moi. Ouais. Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait consulter Léonard avant de décider quoi que ce soit? C'est vrai, c'est quand même son boulot. Le consulter? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, elle a perdu la tête, cette petite. Parfait. Dans ce cas, on devrait peut-être consulter Madame Melnick. C'est pas à la propriétaire de veiller à ce que la sécurité des locataires soit assurée. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Un concierge, c'est du luxe. Allez, on revote. Tous ceux qui sont pour? Moi, je suis pour. Bien, super. Vous voulez voir le cow-boy? Salut!
Alors, vous avez passé du bon temps? Vous êtes un ange. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Et chérie, tu peux monter. Allez, ma petite bichette. Lily a fait un gâteau, il est dans la cuisine, sur la table. Oh, Oli, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Et... Merci, monsieur Gray. De rien. Monte. Oh. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes noué? Oh. Elle est superbe, votre maquette. Comment l'idée vous est venue de construire ce pont? Oh, c'était là, dans ma tête. J'aurais jamais cru qu'on pouvait fabriquer des choses exclusivement avec des trombones. Ce que j'espère, c'est qu'il me laisse suffisamment de temps pour le finir. Comment ça? Va falloir que je trouve un endroit où aller. Où aller? Oui. Je parie que vous parlez des caméras qu'ils veulent mettre dans l'entrée. Et vous savez, de vous à moi, très franchement, il y a un fossé monumental entre ce que Bill dit et ce que Bill fait. Votre magnéto. Il est hors de question de laisser traîner ça ici, hein. T'as pas encore tout vu, mon gars. Tu viens me donner un coup de main, il y en a plein de camions. Laisse courir. Il sort jamais, lui. Tous ces cartons, ils peuvent pas rester dans le couloir. Salut. C'est déjà arrivé? T'as fait vite, jeune. Comme ça, on perd pas de temps. Quelqu'un va se prendre les pieds là-dedans, alors vous me les enlevez de là, ok? Merci. Est-ce que par hasard l'un de vous n'aurait pas vu un portable dans le coin? Hein, personne? Si je le trouve, je vous préviens, d'accord? Oui. C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que tu veux? Hein, Léonard? Donna, où est-ce que vous allez? C'est une question piège ou quoi? Ah, non. C'est juste que ces jours-ci, les machines font des caprices et sur le lot, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Oh, c'est vrai? Oui. Va peut-être falloir que Jen regarde ça de près. Ah, non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je peux peut-être la faire pour vous et après, je vous la rapporterai si vous voulez. En clair, vous laveriez mon linge. C'est d'accord. Merci. Combien de kilos d'ordures elle produit par jour, cette conne? Merde! Putain, fais chier! Allez!
Bonjour. Bonjour. Attention, ça glisse. Ça va, Léonard? Bonjour, monsieur Gray. J'ai passé une partie de la matinée à changer les fusibles. On n'avait plus de courant. Oh. Pardon. Est-ce que vous pouvez m'aider? Wow. C'est qui cette demoiselle? Je m'appelle Oli et j'ai des poux. Des poux? Ça alors? Est-ce que tu sais qu'ils vont toujours se nicher dans les plus jolis cheveux? Dis donc, elle est drôlement grande, ta chaussure. Je sais, c'est dur de la remettre à son pied. Et alors... Le pied de qui? Du monsieur qui se cache dans la poubelle. Ok, chérie. Merci. Attends, je vais dans l'entrée maintenant. Au moins 6 ou 7 étages. Je dirais 30 à 40 mètres, en supposant qu'il soit tombé d'en haut. Ça aurait provoqué ce genre de blessure, vous croyez? Difficile à dire. Bon, agence Lessie, rendez-moi service. Envoyez Vikes inspecter l'immeuble de haut en bas. Il trouvera peut-être des réponses à nos Il questions. enquête déjà, lieutenant. D'accord. Et je veux le nom du propriétaire de ce conteneur. Appelez l'entreprise. Qui va l'identifier? Oh, eh bien, demandons à un voisin. On ignore toujours où se trouve sa La femme. plupart des coups ont été portés derrière la tête. Il sera facile à débarbouiller. Madame, s'il vous plaît. Billy, ¿qué te han hecho? ¡Hijos de puta! ¡Oh, cariño! ¡Dónde está Billy? ¡Déjame, joder! ¡Lâche-moi, Billy! Apparemment, on a retrouvé sa femme. Sans vouloir vous contrarier, ce n'était pas sa femme. Pas grand-chose pour l'instant. Ça, un tiers des occupants de l'immeuble a déjà été interrogé. Ma maman a beaucoup de chagrin. Et elle dit que papa est loin, il est parti en voyage d'affaires pour très longtemps. Et papa ne reviendra pas avant très très longtemps. Allô? Donna? Écoutez, je dois faire vite là, mais si les enquêteurs reviennent vous voir et qu'ils vous parlent, est-ce que vous pouvez dire qu'on jouait aux cartes hier soir? Donna... Vous et moi, on joue aux cartes, Léonard. Ok. Dejaste tirada al principio del camino, sin tentar si mi lomo iba a aguantar tanto peso en los estribos. Gota a gota de mi sangre, con tu piel en
entre las uñas. Arrancaste de mi vientre una razón suficiente para quitarte la vida. Où est-ce que t'as trouvé ça? Et ben, je l'ai trouvé ce matin, il traînait dans le couloir. J'ai oublié de vous le donner avec tout ce qui se passe. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi qui ai fait ça, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai eu peur, Léonard. Pardon, mille pardons. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oli marchait. En dormant, je voulais savoir si je devais la réveiller ou pas. Je suis désolée. Oli est somnambule, des fois. Vous auriez dû me la ramener. Pardon, désolée, vraiment, je suis toute enfarinée. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça assomme drôlement leur truc. Ah oui, faut dire que j'ai été secouée. Quelle merde, Léonard. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'en sais rien. Toi et moi, mon Léo.
gardez encore, Madame Chérie? Difficile de savoir. Tout est là, a priori. Rien ne manque? Je sais même pas ce qu'il mettait dans sa mallette. Ah, il avait perdu son téléphone il y a quelques jours. Vous savez à quel endroit? Non, mais ça n'a rien donné quand j'ai composé son numéro. On va retenter le coup. Numéro? 7182626. Ça sonne. Amour, jeté dans la peau. Comment vous avez deviné ça alors? Ça vient de l'appartement du dessous. Excusez-moi? C'est la sonnerie du portable de mon mari. Non, 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 non. Attendez, attendez. Attention. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous conseille de vous habiller, monsieur. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Tu fermes ta grande gueule et tu t'habilles. Exécution! Il y a des messages, lieutenant. C'est pas mon portable. D'où il sort ce putain de téléphone? De ta putain de veste. Donnez-le-moi. Folle de lui, cette fille. Merde. Chaque instant sans toi me rompe le corazon. Ta petite Dolores va souffler dans ta trompette, comme si c'était la fin du monde. Ok? Te quiero. Où est votre femme? Elle fait des courses. C'est un piège à la con, putain! C'est la première fois de ma vie que je me vois ce portable! Allez, plus vite que ça, allez! Non mais qu'est-ce que vous faites? Fichez-lui la paix! Vous vous trompez de coupable! Ah, mais enfin, écoutez tout ce qu'il vous dit! Il a rien fait! Doucement, vous! C'est quoi votre problème? Mon problème? Votre problème, oui! Vous voulez l'assassin? Il est là, l'assassin! Ce poseur, ce faucheton! Debout! Je suis innocent! Oh, pourquoi vous ne faites pas votre boulot? Lieutenant Carp! Merci. Pas de quoi. Bon, alors j'ai de la soupe. De la soupe, encore de la soupe et j'ai acheté la choucroute que vous aimez. Merde, où est-ce qu'elle est? Oh, je sais qu'elle est là, quelque part. Je suis nulle. Je crois que je l'ai laissée à l'épicerie. Vous n'étiez pas obligé d'aller faire mes courses, vous êtes vraiment un ange. Je sais, mais après cette visite, je ne savais pas quoi faire d'autre. Oh, Léonard, il avait l'air tellement serein. Bill? Oui. Tenez, asseyez-vous. Voilà. Est-ce qu'ils vous ont dit qui c'était? Ils étaient en train d'interroger Eugène O'Donnell. Ils l'ont interrogé et après ils ont interrogé Dolores. Dolores? Oui. Il a sauté cette pétasse. Elle se faisait Bill, la salope. Et j'espère qu'il pourrira en enfer. Oh, nom d'un chien, mais qu'est-ce que je raconte? Il faut que je me concentre. Que je me recentre. J'ai seulement... Non. Les flics cherchent toujours le criminel. Je crois qu'ils n'ont aucune idée de qui a fait le coup. Ils ne savent rien du tout. Alors ils ne veulent écarter aucune piste. Personne. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, ce lieutenant Carp, ou je sais plus comment il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il a eu le culot de me dire? Je sors de leur morgue, je viens de voir Bill dans la housse en plastique, et lui, il me dit... Madame Thierry, si j'étais vous, je quitterais pas la ville. Vieux con, je l'emmerde, oui. Si je vous ai demandé de dire qu'on avait joué aux cartes une partie de la nuit, c'est parce que je pensais qu'il me lâcherait les baskets. J'ai quelque chose à vous dire. Il se trouve que les cartes et moi, c'est pas franchement ça. J'ai jamais fait une partie de cartes de ma vie, je crois bien. Maman, il y a un monsieur dehors et il dit qu'il t'attend. Oh, mon Dieu, monsieur Cordero. Oh merde, je l'avais oublié celui-là. Je peux utiliser vos toilettes? Oui. Oh, désolé. Merde! Je suis désolé. Saloperie de parquet. Vous pensez que vous êtes vraiment en état de travailler? Il n'habite pas tout près et il a des spasmes musculaires au niveau des lombaires qui lui font très mal, alors... D'accord. Donna, une minute. Bon, vous ne vous sentez pas mal à l'aise après... Enfin, vous voyez, après la nuit dernière, après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Holly s'est levée, elle marchait en dormant et
Je suis entré en pleine nuit dans votre appartement et disons que... Oui, bon, on a fait l'amour, en fait, et... Oh, sans blague, on a fait ça? Oui, oui. Tu as dû rêver, Trésor. Manger ta délicieuse pizza pendant qu'elle est encore chaude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as voulu mettre le nez dehors? Tu as perdu connaissance? Vite, quel jour on est aujourd'hui? J'en sais rien, je dis. Qui es-tu? Je suis Léonard Gray. Une autre. Qui a tué Bill Cherry? Une plus facile alors. Quel est le trou du cul qui n'arrête pas de venir voler mes affaires? Écoute, je n'ai jamais rien volé, rien du tout. Tu entends, espèce de vieille saleté? Accuse-moi encore une fois, je te pète tes vieux os de vieille peau à moitié pourris. Monsieur Gray. Monsieur Gray? Hein? Vous faites un vide-grenier? Nettoyage de printemps. Ah, les vieilleries, c'est comme la vermine. On s'en débarrasse et ça revient de plus belle. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'être humain accumule autant de saloperies. Ça vous enquiquine plus qu'autre chose, hein? Ouais. Et vous avez une idée du pourquoi? Pourquoi on le fait? Pourquoi on garde tous ces machins? Allez savoir. La plupart des gens ont un attachement sentimental envers les cochonneries qu'ils gardent. D'une façon sans doute de se convaincre qu'ils ont bien vécu. Hein? Vous fumez la pipe? Moi aussi, je fumais la pipe dans le temps. Je me la jouais à Sherlock Holmes. Vous la vendez combien? En fait, il y a un bail que je fume plus. Vous et Madame Cherry, vous passez beaucoup de temps ensemble, je crois. Ça doit pas être une période très évidente pour elle, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur son entreprise de massage? Il doit y avoir pas mal de va-et-vient. Sa clientèle, c'est quoi comme genre? Beaucoup d'hommes, je suppose. Qu'est-ce que vous insinuez? Elle a son diplôme de masseuse. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et son mari, ça l'embêtait pas? Pourquoi ça l'aurait embêté? Vous savez certainement qu'il avait une relation extra-conjugale avec Madame O'Donnell. Non. Moi, je m'occupe que de mes affaires.
Donc, Madame Chérie n'a jamais mis le sujet sur le tapis au cours de vos longues parties de cartes. Est-ce que les cartes sont une passion, Monsieur Gray? À quoi vous avez joué? Je m'en souviens plus. Oh, je vous en prie, Monsieur Gray. Vous avez joué presque toute la nuit et vous ne vous en souvenez plus? Podrida. À quoi? Pod quoi? Pourri, c'est espagnol. J'ai passé une partie de la nuit à l'apprendre à Donna. Jamais entendu parler. Si vous me disiez comment on joue au pourri. Avec un jeu de cartes italo-espagnol. 3 figures, roi, cavalier, valet. 4 couleurs, bâton, épée, coupe, denier. Faut laisser les 8 et les 9, ils servent à rien. Chaque joueur fait un contrat. On annonce le nombre exact de plis qu'on fera et celui qui passe en dernier ne peut pas annoncer tous les plis qui restent à faire. En gros, le jeu consiste à pousser ses adversaires à faire trop de plis, à en faire plus que ce qu'ils ont annoncé au départ. Je comprends que ça vous ait pris toute la nuit. Vous aussi, vous en voulez? J'en mangerai, mais une autre fois. C'est bien, c'est comme si on pique-niquait au square. Oli, est-ce que ça t'arrive quelquefois de faire quelque chose et de ne plus te rappeler que tu l'as fait? Moi, quelquefois, je me rappelle plus où j'ai mis mes chaussures. Je les mets quelque part, mais ensuite, je me rappelle plus où elles sont. Je les trouve jamais, mes chaussures. C'est des choses qui m'arrivent à moi aussi. Oh, et je me rappelle pas quand je marche dans l'appartement la nuit. Et même que parfois, je me réveille près de maman dans son lit sans savoir comment je suis arrivée là. Je sais de quoi tu parles. Regardez, c'est vous. Qui a tué Bill Cherry? Tu devrais manger ta délicieuse pizza pendant qu'elle est encore chaude. Va te faire foutre. Merde! Dolores, faudra peut-être arrêter de se foutre de moi! Je vais me tuer! Je vais me tuer, t'as compris? Alors, deja de joder! Comment ça, tu vas te tuer? Tu crois peut-être que tu vas retrouver ton cher Billy? Tu no sabes nada de nada, imbécile! Arrête avec ton espingouin, ouvre cette porte, t'entends? Oui, c'est ça, tu entres et tu me tues, comme tu as tué Oh Bill! putain, ouais, ça m'aurait fait jouir de l'éclater! Et son téléphone alors? Qu'est-ce qu'il faisait dans ta veste? Ah! Je l'ai trouvé dans l'escalier! Je me suis dit que je pouvais faire un peu de thunes, voilà, c'est tout. Tu crois quand même pas que je suis assez con pour garder le portable d'un mec que je viens de buter? Bon, maintenant, ouvre cette porte! Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? T'arriverais même pas à te raser les poils des jambes avec ça. Si tu veux, je descends. J'achète des lames hyper efficaces. Va te faire foutre! Aucun respect, ce mec, c'est pas vrai!
Monsieur Gray? Vous êtes dehors, je vous signale. Ça va? El hijo de puta de tu marido tendría que estar muerto. Y tú también. Vous parlez espagnol? Alors là, vous m'étonnez. Vous cachez bien votre jeu. Pero qué cojones vous foutez dehors? Devuélveme esa, cabrón. Eh bien, apparemment, on a commencé à se débarrasser des vieilleries. Et le reste, heureusement, ne va pas tarder à suivre. Oh, mais au fait, tu pensais vraiment que je ne verrais rien? Tu veux garder l'épée? Vas-y, garde l'épée. Les rues sont pleines de dangers de toutes sortes aujourd'hui.
Le pont Los Reyes, Leonard Gray, Robert Melnick. Hau! Por favor. Foutez-moi la paix! C'est vous le concierge? Allez-vous-en! Si c'est vous le concierge, je vais voir un peu le bazar! Mêlez-vous de vos oignons! Je me mêle de mes oignons? Que je me mêle de mes oignons? Il y a des ordures qui schlinguent plein la cour, et il y en a autant qui traînent devant. Les sacs sont éventrés, déchirés, pour les voir à faire des choses correctement. Toutes ces ordures comme ça, merde, ça peut attirer la vermine. Viens voir un peu, allez, viens voir, Ah. Alors on dit donc maintenant. Virez. Compris? Léonard? Léo? Léonard? Ben, qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites vos valises? C'est ça, chérie. Allez, on se détend. On se détend. Est-ce que je vais enfin savoir ce qui se passe, Léonard? Comment expliquer? Je fais certaines choses. Et d'autres choses se produisent. Et
J'y comprends rien. Allez, essaie de te détendre. Ça devrait être à moi de m'occuper de toi. Tu es toute seule maintenant. T'inquiète pas pour moi, chérie. Bill, c'était une belle ordure. Non, pour tout dire, c'est Holly qui me tracasse, mais... Bill, Ça t'a fiché un coup, ces coucheries. s'il y avait que ses coucheries... Non, il était pourri jusqu'à l'os, lui. C'était un champion des coups tordus. Tiens, tu te souviens de l'oiseau de Balda? Oui. Ouais, et ben c'est ce connard qui a empoisonné la bestiole. Ah, je te jure, il avait écrasé du Valium qu'il avait mélangé à ses graines quand Valda avait le dos tourné. Il disait que cette perruche et l'autre qui chantait tout le temps, ça le rendait carrément dingue. Ah, le fumier. Ouais, c'était un vrai salaud. Tu veux que je te dise? Dès que l'enquête sera bouclée, nous, on s'en ira d'ici. On ira dans un pays où le soleil brille tout le temps et où il n'y a pas à se prendre la tête. Ben dis donc, il est drôlement cabossé ton crâne. Oui. Bon. Il faudrait peut-être que j'y aille, moi. Je dois aller chercher Holly à la danse. Au fait, elle a plus de poux, Holly? Ah non, 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 Dieu merci, c'est fini. Pauvre chérie. C'est loin d'être évident ce qu'elle vit. Ah, tu sais, elle fait la fière devant nous, mais son père lui manque, c'est clair. Donna, si Holly a besoin d'une figure paternelle, je peux vous suivre. Vous n'aurez qu'à m'emmener. Oh, chérie, c'est trop mignon. C'est sûr que tu lui manqueras, Léonard. On te regrettera. Oh, non, ça le ferait pas tous les trois. Ayúdame. Por favor. Ayúdame. Oh, nom d'un chien, il faut que j'aille voir qui c'est. Oh, merde. Cool, chérie, tu auras droit à une séance gratuite. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'y suis pour rien. Je n'ai pas tué, mais Robert, il a essayé de me tuer avec un marteau. C'est pas moi qui ai fait Qu'est-ce que c'est que Bill. ces histoires? De quoi tu parles? Tu n'as tué personne, voyons. Bon, maintenant, t'attends, tu vas D'où réveiller est-ce Holly. qu'il vient, lui? Léonard, rentre chez toi. J'hallucine, là. C'est qui, ce vieux schnock? C'est le concierge? Je peux savoir ce que vous faites ici? Figure-toi que j'étais en train de baiser quand t'as sonné à la porte. Léonard! Léonard! Léonard, lâche-le! Ne sois pas débile! Lâche-le, je te dis, Léonard! Tu vas arrêter, oui! Il est fêlé, lui! Allez vous faire foutre tous les deux! Tu n'es qu'une traînée. Bravo pour ton sens de l'observation. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vire, je t'ai assez vu. Ah ouais, c'est pour ça qu'il te fallait un alibi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Tu as tué Bill. J'ai tué Bill? Oui.
Alors là, non, je te rassure, j'ai pas eu à le faire. Assieds-toi. Assieds-toi, Léo. Il faut que tu m'écoutes. Tu vas te ressaisir d'abord et te concentrer. D'accord? Tu écoutes ce que je dis? Je sais que c'est pas toi qui as tué Bill. Parce que je sais qui a fait le coup. Et je vais te dire autre chose. Je veux que tu sois hyper attentif. Quelqu'un en veut à ta vie, Léo. Tu dois quitter Jericho Mansions aussi vite que possible. La nuit où Bill a été tué, j'étais debout, je dormais pas. J'avais fait ses valises, j'attendais qu'il rentre parce que... Je savais pour ses coucheries avec Dolores, je voulais le foutre dehors, ce gros connard. J'en avais marre de son attitude à la con. J'en avais marre d'être la seule à faire bouillir la marmite. Tu comprends? Je suis là, assise sur le canapé, et je l'entends sur le palier. Putain. Combien de kilos d'ordures elle produit par jour, cette conne? Tout d'un coup, plus de courant. Je suis debout, dans le noir. J'attends qu'il tourne la clé dans la serrure. Je connais mon texte par cœur. Tout d'un coup, j'entends un drôle de bruit. Alors, j'ouvre la porte. Je regarde dans le couloir. Je l'entends dire quelque chose. Tu es plus lourd que t'en as l'air, Léonard. Elle pensait t'avoir tué. Les ordures avec les ordures. À vrai dire, je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû réagir à ce moment-là, mais au lieu de ça, je suis rentrée, j'ai fermé la porte. J'ai jamais aimé cette femme, mais cette fois-ci, elle me rendait bien service. C'était ce qui s'appelle avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était ça, la vie de Bill, au fond. Un raté dans un costume de 4 sup.
Allô? Qui donc? Betty? Non, non, je sais, je suis au courant, j'ai reçu ta lettre. Tu sais qu'il est 3 heures du matin ici? Oh, pas de crise d'hystérie. Non, j'irai pas à l'aéroport. Débrouille-toi, on trouve des limousines à n'importe quelle heure. Oui, évidemment que tu y arriveras. Oui, je sais, moi aussi. Je suis très impatiente. Vous n'êtes pas la première et vous ne serez sans doute pas la dernière à me poser la question. Doit-on les touiller après les avoir battus comme il faut ou les incorporer délicatement? On ne touille jamais, je répète, jamais les blancs d'œufs. On les bichonne. Répétez après moi. Je ne touillerai jamais les blancs d'œufs. C'est facile à retenir. Il suffit de vous mettre à leur place. Préféreriez-vous que l'on vous touille ou que l'on vous incorpore délicatement? Il n'y a pas à hésiter, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une substance légale? C'est fou, ça. Vu d'ici, on dirait Sherlock Holmes. Vous trouvez pas que j'ai l'air con avec ça? Leur détecteur de fumée va se déclencher. Ah, et cette tête de chevreuil, c'est vraiment chouette. C'est un cerf. Je peux savoir ce que vous faites avec la pipe de mon Robert?
Homme blanc. Disons la petite soixantaine. Corpulence moyenne. Ouais. Madame Melnick, on vous a dit de ne rien toucher. De ne rien toucher? Entendu. Elles sont à moi, toutes ces affaires. Parfait. À moi, la moindre petite chose. Appelez-moi dès que vous aurez du nouveau. Salut. Est-ce que quelqu'un a pensé à envoyer ça au labo l'autre fois? Acte de propriété de Jericho Mansions. Testament Géraldine Melnick. Je lègue la totalité de ce bien et son contenu à mon fils unique Robert Montgomery Melnick. Il a une sœur quelque part. Une très jolie femme. Il devait partir en vacances comme tout le monde à l'époque. Je le crois pas, dis donc. Ah. On pourrait peut-être essayer de la retrouver. Lieutenant, on a fouillé tout l'immeuble. Pas de bonhomme? Non, mais il y a un truc intéressant. Madame O'Donnell a dit qu'elle l'a vu sortir les poubelles avant-hier soir. Elle a ajouté qu'il avait l'air bizarre et qu'il lui a même parlé espagnol. Et alors? Dehors. Elle a dit qu'elle l'a vu dehors, sauf que lui, il sort jamais. Pas vrai? Moi, Robert et Lily. Tu devrais manger ta délicieuse pizza pendant qu'elle est encore chaude. Je peux en avoir. Seguro que su marido está bien. Le hemos visto entrar y parecía herido. Si necesita un doctor, nosotros podemos... No quiero docteur, c'est bon, mon mari n'a rien, il s'est juste écorché. Por favor, ne vous en faites pas, ce n'est rien de grave. Ça t'arrive de faire correctement les choses? Parce que tu crois que je fais ça tous les jours, peut-être que je suis un professionnel. Tu penses que je suis un pro. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ce que je pense? C'est pas la question. Tu vas finir ce que tu as commencé. Non, ça non. Alors cette fois, c'est sans moi. C'est toi qui t'y colles, Lily. C'est ton mari, tu y vas et tu t'en occupes. Et ton associé, mon cher, tu voulais le faire sortir de ta vie. De ma vie? Je rêve de notre vie, la nôtre, Lily. Oh mais merde, je peux pas. Non, pas comme ça. Trouve autre chose. Pas avec un souvenir de Tolède. Mais regarde-le, il arrête pas de me fixer. Ah, oui, je peux vous aider. Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. Nous sommes très inquiets. Nous craignons que l'état du mari de la dame nécessite la venue d'un docteur. Son état s'est nettement amélioré, mais quoi qu'il en soit, merci de votre sollicitude. C'est vraiment très aimable à vous d'être passé. Ma femme est rentrée. Toi et Robert, vous auriez dû m'achever tant que vous en aviez l'occasion. Moi et Robert? Oh, tu es loin du compte. Ah, c'est pour ça que tu vas répondre à mes questions. Oh non, dans un cas tel que le tien, l'ignorance est gage de bonheur. Lâche-moi! Pourquoi tu as essayé de me tuer? Pourquoi tu as essayé de me tuer? Oh, Léonard, tu tiens vraiment à le savoir. Sexe, fric,
tu ronflais. Tu avais l'intention de virer Robert, tu l'avais surpris en train Robert de sauter. Robert Ah, tu m'ennuyais, t'étais Sale mortel. traînée, tu étais ma femme, tu me trompais. Tu étais ma femme, Lily. T'es vivant, que je sache, alors estime-toi heureux. Heureux, je n'ai plus rien, je n'ai plus ni passé, ni souvenir, moi, maintenant. Oh, et alors, quelle importance. Il y a des milliers de souvenirs partout dehors. T'as qu'à choisir ceux qui te plaisent. Une mère, tout le monde a une mère, Lily. Comment se fait-il que je sache parler laisse-moi espagnol? tranquille. Où tu m'as connu? Tu étudiais dans une école d'ingénieurs à Toulouse. On s'est vus, on a craqué, on s'est mariés. Et ensuite, tu m'as emmené 7 ans en Espagne. T'as construit un pont. Je suis vachement content que tu m'aies enfermé dans ce putain d'immeuble pendant 30 ans. Tu crois que... Vachement content. Tu crois que c'était mon idée? Regarde-le. On dirait un enfant, il ne se souvient même plus de qui il est. C'est fou. Il ne sait plus qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, Lily? Parce que peut-être qu'on ne devrait pas trop s'éterniser ici. On n'aura qu'à l'emmener avec nous. Il suffira qu'on le surveille jusqu'à ce qu'il... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que quoi? Et l'emmener mais où ça? L'emmener où ça, Lily? Où est-ce que tu veux aller exactement avec lui? Il y a un endroit qui pourrait être bien. Léonard. Pourquoi? Léonard. Pourquoi est-ce que tu as attendu 30 ans avant de réessayer de me tuer, Lily? Pourquoi? Parce que... Lily, c'est moi. C'est Betty, je suis arrivée. Oh, Lily. Un gentil policier en bas dans l'entrée m'a dit que je te trouverais chez toi. Robert? Robert? Oh mon Dieu, Robert! Oui. Tu es vivant, tu es vivant! Et dire que je te croyais mort! Oh mon Dieu! Tu n'as pas changé d'un poil! Ma sœur! Ma sœur! Regarde ce que tu as fait à ma sœur! Elle m'a appelé Robert. Au secours! Il est là! Venez m'aider! Comment je m'appelle? Qui je suis, bordel? C'est quoi ces questions, pauvre cloche? T'es rien! Est-ce que tu comprends rien? Personne! T'as toujours été personne! Tu avais tout! Jericho Mansions! La belle, la magnifique cachette que ta mère t'avait léguée! On voulait tout avoir! On a tout pris! Ton nom! Ta maison! Et ton pognon! On s'est fait la totale, mon vieux! Oui, on voulait tout! On a tout pris! La totale! Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait envie de le faire! Regarde autour de toi, Léonard. Le monde est grand, il est vaste. Et toi, tu n'as rien à y faire. T'es un paria! Va te faire foutre, Lily. Va te faire foutre. C'est curieux. Vous sentez pas cette... Oh merde. Voilà. J'ai retrouvé ma tranquillité. Je suis au calme. Petit train-train sympa, aucun risque de me faire virer. Entre nous, je suis pas du genre à réclamer une libération conditionnelle. Et puis, avec 3 meurtres sur le dos, disons que... on me respecte beaucoup plus ici qu'à Jericho. Je pense à Lily, parfois. Vous savez quoi? Elle avait raison. À quoi bon s'encombrer de souvenirs? Les miens, je les choisis. Je prends ceux qui me plaisent.